Vous avez sûrement dû le voir passer sur les réseaux ou du moins entendu parler. Depuis le 1er octobre, on est rentré dans ce qu'on appelle le Winter Arc. Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler du Winter Arc. Vous allez peut-être me dire, mais Julie, qu'est-ce que c'est le Winter Arc? Eh bien, je vais tout vous expliquer, mais avant ça, n'hésitez pas à vous abonner. Le Winter Arc, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de profiter de cette période de froid, de cette période où on va s'enfermer en fait pendant 3 mois jusqu'au 1er janvier 2025 et vraiment devenir la meilleure version de nous-mêmes. Donc quand je dis s'enfermer, c'est pas se confiner, c'est vraiment se concentrer sur soi et prendre du temps pour soi et se concentrer sur ses objectifs personnels. C'est la période durant laquelle en fait vous allez pouvoir vous recharger, devenir plus productif, devenir plus discipliné pour atteindre tous les objectifs que vous vous étiez fixés durant cette première année, toutes les résolutions et que vous n'avez peut-être pas tenues, et bien là c'est le moment de les accomplir. Et vous pourriez vous dire mais il me reste que 3 mois, ça sert à rien, autant que je remette ça à la nouvelle année et on va dire on commence sur une nouvelle année. Non, parce que si vous travaillez dur pendant 3 mois, vraiment de manière intense et que vous fixez vos objectifs et que vous restez sur vos objectifs et que vous ne les perdez pas de vue, vous pouvez atteindre tout ce que vous souhaitez. Et ça ne sert à rien de remettre à plus tard ce que vous pouvez faire maintenant. Et en faisant ça, pendant 90 jours, à travailler dur sur vous-même, vous allez avoir un temps d'avance sur les personnes qui justement, eux, vont se dire « Ah mais moi je vais attendre le 1er janvier 2025 pour faire mes nouvelles résolutions ». Eh bien vous, d'ici là, d'ici ces 3 mois, ça sera déjà devenu des habitudes, ça sera déjà dans votre routine et donc finalement vous serez déjà en avance sur les autres. Même si le but ici c'est pas du tout de se comparer avec les autres, hein, loin de là. Le but c'est vraiment que vous commenciez votre année 2025 avec tous les objectifs que vous étiez fixés en 2024 et vous commencez l'année en beauté finalement et vous laissez la place à de nouveaux objectifs. Donc dans la suite de cette vidéo, je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir entrer dans votre Winter Arc et comment vous allez pouvoir atteindre vos objectifs. Premièrement, vous allez créer une liste de tous les objectifs que vous souhaitez atteindre. Attention, ici on reste raisonnable, on ne se fixe que 5 objectifs, gros goals maximum parce qu'on n'est pas des robots, on ne peut pas atteindre 100 objectifs et être dans notre Delulu era. Même si je sais, j'adore être dans ma Delulu era, ok, mais là on reste sur des choses qu'on peut atteindre et on ne fait pas à outrance parce que si on a trop d'objectifs à atteindre, le problème c'est qu'on va être dépassé, on va plus savoir par où commencer, on va tous les délaisser et au final on n'en fera aucun. Pour vous aider à atteindre vos objectifs, vous pouvez aussi vous faire un mood board. Donc en fait ça va vous permettre de vraiment visualiser vos objectifs mis soit sur du papier en physique, soit vous pouvez le faire par Canva. Mais ça va vous permettre de voir concrètement vos objectifs et surtout de réfléchir aux actions pour y arriver. Mon deuxième point, ça va être prioriser ces objectifs. Parmi tous les 5 objectifs que je vous ai dit, il y a forcément un objectif parmi lequel vous vous dites celui-là, c'est celui que je veux absolument réaliser d'ici la fin de l'année. Si votre objectif par exemple c'est perdre du poids, vous allez prioriser de manger sainement et de bouger votre corps. Ça ne veut pas dire vous allez délaisser tous vos autres objectifs. Vous allez porter une attention particulière à cet objectif-là. Mon troisième point, ça va être vraiment d'établir une routine. Donc, ok, maintenant vous avez vos objectifs, c'est super. Maintenant, comment on fait pour y arriver? Mon conseil, c'est vraiment d'intégrer vos objectifs à votre routine de tous les jours. Les additionner à votre routine qui est déjà existante. Donc, votre objectif, c'est faire du sport. Vous allez réfléchir dans votre routine actuellement quand est-ce que vous auriez la possibilité de faire du sport et combien de fois par semaine, de façon réalisable. Ne vous dites pas, je vais faire du sport 5 fois par semaine, 2 heures par jour. Non. Soyez réaliste. Commencez peut-être par 2 fois par semaine. Voyez quand est-ce que vous pouvez les caler. Si c'est plus simple pour vous, vous faites les 2 séances le week-end, admettons. Le but, c'est vraiment que ça vous facilite la vie en les intégrant à votre routine. Mon quatrième conseil, et ça rejoint un peu la routine, c'est vraiment de se créer des habitudes. On va prendre un exemple tout simple. Imaginons vous aimeriez prendre comme habitude, tous les jours, de lire. Pour passer moins de temps sur vos écrans, pour passer moins de temps sur votre téléphone, vous avez compris. Vous préféreriez lire. Ok, par exemple, vous aviez l'habitude d'aller dans votre lit le soir avant d'aller vous coucher et de scroller sur votre téléphone. Et bien, plutôt que de faire ça, pourquoi vous ne remplacez pas scroller sur le téléphone par lire un livre? Lire un chapitre de livre. C'est pas la peine de se forcer à lire 100 pages par jour. Vous lisez un chapitre, 10 pages, ce qui vous correspond le mieux. Après, ce que je vous conseille aussi de faire pour vos habitudes, c'est un habit tracker. Je vais vous mettre juste ici ce à quoi ça ressemble.
C'est hyper simple, en fait c'est un tableau que vous pouvez faire en format papier ou même en digital sur plein d'applications. Vous allez mettre donc des petites cases et vous allez mettre en haut les jours de la semaine et vous allez mettre sur le côté toutes les habitudes que vous aimeriez faire. Mettons que dans votre liste vous mettez faire son lit, lire 10 pages de livres, faire du sport, peu importe, on s'en fiche. Et bien si vous avez fait ça, si vous avez fait les 3 que je viens de vous dire, vous allez les cocher. Ça vous permettra à la fin de la semaine de voir concrètement quelles sont les habitudes vers lesquelles vous n'allez pas forcément ou auxquelles vous ne pensez pas forcément ou clairement que ce n'est pas une habitude pour vous et que vous allez devoir faire plus attention et prêter plus d'attention pour le faire. Par exemple, moi, quelque chose que j'aimerais que ça devienne une habitude, c'est prendre l'air tous les jours parce que comme, encore une fois, je suis chez moi, c'est vrai que même si j'ai une terrasse, je ne pense pas forcément aller dehors, surtout maintenant qu'il fait froid. Bougez votre corps, c'est hyper important au-delà pour votre santé physique. Votre corps a besoin de bouger régulièrement, peut-être pas tous les jours parce que je vais pas vous mytho, moi je vais pas tous les jours bouger mon corps en marchant ou en faisant mon sport, mais un maximum de fois par semaine, c'est hyper important pour vous, mais aussi surtout pour votre santé mentale. Vous pouvez faire tellement de sortes de sports en fonction de vos goûts. C'est vrai qu'avec le froid, on n'a pas forcément envie de sortir, se balader, mais pourtant c'est une bonne activité physique de marcher. Vous pouvez aussi plutôt rester à l'intérieur. C'est vrai que moi par exemple, je préfère faire mon sport chez moi. Je suis beaucoup plus à l'aise que plutôt aller en salle de sport. Vous pouvez très bien faire pareil chez vous. Il y a plein de vidéos YouTube avec 1000 sortes de workouts différents, que ce soit pour du pilates, que ce soit même du workout gym, que ce soit du yoga, vous trouverez forcément quelque chose à votre goût. Mangez sainement et faites attention à ce que vous mettez dans votre corps. Je ne vous dis pas de manger tous les jours des feuilles de salade et de devenir des tortues. Pas du tout. Au contraire, faire ça, c'est pas du tout sain. Moi, ce que je vous dis, c'est juste apporter à votre corps les nutriments dont il a besoin. Je ne suis pas nutritionniste, donc je ne vais pas vous donner des conseils sur le taux de protéines que vous devriez avoir et le pourcentage de glucides, etc. Non, pas du tout. Je dis juste, faites attention à ce que vous mangez. Mangez pas trop sucré, mangez pas trop gras, vous connaissez la chanson. Limitez le sucre raffiné et tout ce qui est produit transformé parce que ça, c'est pas bon pour vous, on le sait. Ce que je peux vous conseiller pour vous faciliter la vie et vous faciliter à manger plus sainement déjà, ça va être le meal prep, c'est-à-dire vous prenez vraiment un jour dans la semaine où vous préparez tous vos repas de la semaine. Donc ok, cette journée-là, ça sera chiant parce que vous allez passer peut-être 3 heures à cuisiner, mais ça va vous faire un gain de temps pour toute la semaine parce que toute la semaine, vous aurez juste à aller choper votre petit Tupperware avec votre repas et pas chercher à comprendre. Votre repas, il est déjà prêt, donc ça sert à rien de vous poser la question, qu'est-ce que je mange? Est-ce que je commande parce que j'ai la flemme de cuisiner? Autre conseil que je peux vous donner, c'est vraiment faire un menu de la semaine aussi avant d'aller faire ses courses. Comme ça vous permet déjà de savoir quoi acheter, de ne pas acheter non plus n'importe quoi ou trop. Et le fait d'avoir un menu tous les jours de la semaine, vous savez à l'avance quoi cuisiner. Vous n'avez pas de questions à vous poser. Vous savez que tel jour vous devez manger du riz et du poulet, admettons, et bien ça sera riz poulet. Hop, on n'en parle plus, de toute façon vous avez acheté pour le faire. Et surtout, n'oubliez pas de vous faire plaisir de temps en temps. Le but, ce n'est pas ici de se priver, loin de là. Soyez disciplinés. Qu'est-ce que j'entends par là? Tenez-vous aux objectifs que vous êtes fixés. Par exemple, si votre but c'est faire du sport le lundi, le mardi et admettons le jeudi, et que arrive le jeudi, vous avez la flemme d'aller faire le sport, soyez disciplinés et allez-y quand même. Parce que déjà, vous allez vous sentir tellement bien après votre séance et tellement fier de vous d'y être allé. Mais surtout, dans ce but-là, c'est ne pas laisser la flemme dicter un peu sa vie. Et ce cas ne s'applique pas, l'exemple du sport ne s'applique pas si vous êtes très fatigué, si vous êtes malade ou quoi. Là, bien sûr, n'allez pas faire votre séance, allez vous reposer. Là, c'est vraiment une question de si c'est la flemme qui parle, la flemme de pas y aller, allez-y quand même. Prenez soin de votre santé mentale. Et je pense notamment à éviter de consommer du contenu négatif et surtout sur vos réseaux sociaux. Parce que c'est vrai qu'avec les réseaux, on n'a pas trop le choix du contenu qu'on va avoir à la suite. Je pense notamment à TikTok où on ne peut pas vraiment choisir ce qu'on va regarder, vous voyez. Souvent, on a du contenu assez négatif, assez triste, qui impacte du coup forcément nos émotions parce que à tel moment on était bien et en fait on voit une vidéo d'un chat triste et là on est triste parce qu'on vient de se remémorer des choses tristes ou parce que juste on est triste de la vidéo. Ça a affecté nos émotions, genre d'un coup on est triste alors que 5 minutes avant on était joyeux, vous voyez. Ou même si vous regardez une vidéo et que ça vous rend mal ou que ça vous met en colère, hop, là c'est le moment d'arrêter ces réseaux, de dire ok je vais faire autre chose et c'est le moment par exemple d'aller faire un hobby. Alors je dis pas en aucun cas d'être désinformé sur ce qui se passe dans le monde, hein. Loin de là.
Je dis juste consommer du contenu de façon consciente. Choisissez de regarder des choses que vous aimiez, qui vous inspirent et qui vous rendent heureux, c'est le principal. Et enfin, mon dernier point, c'est vraiment prenez soin de vous. Profitez de ce winter arc, profitez de ce temps qui vous est donné, de ces 90 jours où vous allez pouvoir vous enfermer parce qu'il fait froid, il n'y en a rien d'autre à faire et que vous allez pouvoir vous concentrer sur vous. Vous allez pouvoir prendre soin de vous. Faites des choses qui vous plaisent. C'est le moment aussi de se développer des nouveaux hobbies. C'est le moment aussi pour vous, par exemple, si vous avez des projets perso ou professionnels, de les lancer, de les mettre en œuvre. Je ne dis pas que ce soit fini parce qu'il y a des projets qui sont sur vraiment du long terme, mais mettez ce pied à l'étrier, commencez ce projet auquel vous pensez depuis des mois ou voire des années. C'est votre signe là actuellement de le commencer. Ok, je suis votre signe pour commencer le projet que vous aimeriez commencer. C'était tout pour cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like et à vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Merci beaucoup d'avoir regardé, commentez cet emoji si vous avez regardé jusqu'ici et moi je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.